Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. En ce mercredi 5 avril, le Festival du film français d'Helvétie va à la rencontre de ses amis lors d'une séance spéciale où il sera question de trois mousquetaires. Et nous, c'est l'occasion de parler de la future édition du mois de septembre en 2023 avec vous, Christian Kellenberger. Vous êtes le cofondateur et directeur de ce festival très apprécié du public, non seulement biennois, mais beaucoup plus large. Et c'est une édition 2023 qui est placée quand même sous des auspices pas super positifs, dans le sens qu'on vit un contexte géopolitique assez compliqué, économique assez compliqué, et que vous êtes en train de vous débattre pour essayer d'avoir une édition 2023 qui tienne vraiment la route. Merci Claudia pour cette introduction. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous avez raison, 2023 est une année un petit peu charnière, un petit peu difficile. On a vécu 2020-2021 le virus, en 2022 une certaine reprise. C'est vrai qu'en 2023 on sent certains éléments contraires. Je parle plutôt en termes de finances. C'est vrai qu'aujourd'hui, réaliser le même festival en 2023 qu'en 2019, il y a un coût. Il y a un supplément de coût, une hausse naturelle du budget d'environ 4 à 5%. Quand on connaît nos chiffres, effectivement, ça peut un petit peu effrayer. Donc c'est sur un budget à peu près d'un peu plus de 2 millions pour une édition du FFFH. Donc 6% de plus, c'est quand même beaucoup à trouver. Donc on se dit, vous allez nous enlever quelque chose. C'est forcément la première réflexion que les gens ont. C'est pas la nôtre, je vous rassure. Je pense que ce qui est important dans ces temps un petit peu plus compliqués, c'est de développer un contenu. Je pense que l'année passée, on a eu un immense succès, aussi grâce au 2020-2021 où on était présent. En 2022, on a quand même dépassé les chiffres de 2019. Et c'est ça l'élément central, je pense, de notre réflexion, c'est que les gens ont encore envie. Envie de cinéma, envie de FFFH. Et donc, si les gens ont encore envie, je crois que c'est vraiment l'argument numéro 1, à nous, organisateurs, aussi de leur donner cette envie de revenir encore et encore. Et donc nous, notre stratégie, aujourd'hui, malgré, comme vous l'avez dit, une hausse du budget qui est conséquente, on va tenter en interne de trouver les meilleures solutions pour équilibrer le budget et on va tout faire en sorte pour ne rien couper. Et vous ne pouvez pas vous appuyer sur des finances public, puisque on le sait, la ville de Bienne est en situation budgétaire compliquée. Le canton de Berne a plutôt tendance à couper plutôt qu'à augmenter les subventions. Donc là, vous dépendez complètement, j'allais dire, du secteur privé, un secteur privé qui lui aussi... On vit des fusions, on ne parlera pas forcément de la guerre, mais on vit des fusions, on vit des disparitions d'entreprises, de petites PME, de plein de choses qui compliquent encore la tâche. Comment encore trouver des partenaires économiques dans un tel contexte ? Déjà, avec un très beau contenu, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de passion. Je pense que la passion déclenche beaucoup de choses. J'aimerais quand même dire que les autorités sont à nos côtés, donc ils ne nous lâchent pas. Ils sont toujours là, ils nous ont beaucoup aidés pendant le Covid. Mais c'est vrai ce que vous dites, malgré le fait que le budget augmente, tout augmente, les subventions n'augmentent pas forcément, donc à nous de trouver des solutions. Vous avez souligné le domaine privé. Là, on a une grande chance. Une grande opportunité, c'est que le FFH est autofinancé à 89%. C'est un taux extraordinaire dans le monde des festivals, musique, ou festivals de cinéma réunis. Et donc, c'est notre grande force. Effectivement, le domaine du privé connaît aussi quelques soucis, vous l'avez souligné, des fusions, des entreprises qui n'existent plus, des nouvelles personnes aux commandes. Enfin, toutes ces choses-là, il faut les maîtriser. Après, encore une fois, quand tu as un produit qui plaît aux gens, quand tu as le public qui est derrière toi, et vous parliez justement de cette séance ce soir où on présentera le film dans une salle quasiment comble, avec un engouement qui est encore plus grand qu'en 2019. Donc nos amis sont là pour nous soutenir et je pense que c'est notre moteur. Sans Alors ce vous moteur, avez cette motivation, le public est là, tant francophone que germanophone, parce que ça, il faut aussi le souligner. Beaucoup de germanophones assistent et sont très friands en fait de cinéma français. Et c'est ce qui vous donne aussi cette cette envie de mener une mission à bien, c'est-à-dire de vraiment sensibiliser quelque part tout le public germanophone et celui du canton de Berne en particulier à la langue française et au cinéma français avec un projet phare, j'allais dire, qui a été pilote jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année encore. C'est le FFFH itinérant où vous vous déplacez et là, vous voulez encore maximiser, on va dire, l'impact de ce festival itinérant. oui, vous avez raison. Une des missions du FFH, c'est justement d'activer le bilinguisme à travers le cinéma.
le FFH itinérant est l'élément central de cette démarche. On va à la rencontre de publics un peu plus éloignés du canton de Berne. Par exemple, cette année, on ira à Delboden, on ira à la Open, on va là où on a des demandes, on a plus de demandes que ce qu'on peut offrir. Et je vous assure, Claudia, quand on est sur place et qu'on discute avec les élèves, pour certains, que ce soit à Thun, que ce soit à Meiringen, que ce soit à la Open, pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un film en français. Et je crois que le canton de Berne est un canton exemplaire en matière de bilinguisme. Il doit donner l'exemple à tous les autres cantons. Et je pense que le FFH itinérant fait partie de cet ADN du canton de Berne, fait partie du bilinguisme actif. Et c'est pour nous magique d'aller dans ces régions et de constater les salles pleines avec du cinéma français. Donc vous voulez vraiment faire un instrument pratiquement de médiation culturelle dans le canton de Berne, et puis que vous êtes en relation avec justement les instances cantonales pour qu'il y ait du financement qui représente quand même à peu près 4% de votre budget global, ce qui est quand même assez conséquent. Assez conséquent. Au niveau du contenu, vous le disiez, alors il est difficile de se projeter déjà dans l'édition 2023 parce que vous êtes encore en négociation. Vous dites qu'il y aura des belles propositions, mais est-ce que le cinéma français véritablement se porte assez bien pour que vous puissiez chaque année offrir de vraies pépites? Alors là, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Le cinéma français est très prolifique. Il produit environ 250 à 300 films par année. Alors, pas que du bonheur, bien sûr, mais beaucoup de belles choses. On a vu que le cinéma français se porte très bien grâce à Astérix, grâce à alibi.com. Mais ça, ce sont de grosses comédies, des grosses productions, quoi. Bien sûr, ce sont des grosses productions, mais on a besoin de ces productions pour que les gens reviennent en salle. C'est un peu les moteurs. Bien sûr, on a besoin de ces moteurs. Comme nous, on a besoin de notre moteur, le public. Eh ben, les films aussi. Et donc, Astérix, alibi.com, le film qu'on présente ce soir, Les Trois Mousquetaires, c'est un film extraordinaire, une épopée magnifique. Très hollywoodien comme ça. Très hollywoodien comme ça, mais qui fait du bien. Ouais. Et donc, ces trois films réunis va faire quasiment plus de spectateurs que tous les films de 2022 en France. Je parle de cinéma français. Donc oui, il y a une envie, il y a un déclic, les chiffres sont de mieux en mieux dans les salles. Et donc j'encourage toutes les personnes à retrouver cette émotion du cinéma. Alors on retrouvera un peu les rendez-vous habituels qu'on connaît déjà. On ne va pas y revenir parce que, en fait, ça, en 2023, c'est la 19e édition. En 2024, ce sera la 20e, un jubilé, 20 ans de festival, Christian Kellenberger. Est-ce que c'est le moment où vous allez arrêter ? Alors non. Pourquoi on devrait arrêter quand on est forcément dans une belle cuvée comme le FFH, une belle aventure ? Par tout ça ? Évidemment, je vous mentirais si je vous disais que je suis exactement le même homme comme au premier jour de cette belle aventure. Évidemment que beaucoup de choses se sont passées. Évidemment qu'on a dû faire face à des situations extraordinairement difficiles. Au début, au milieu. Aujourd'hui, on est un peu plus confortable d'un point de vue de l'assise du festival. Parce qu'on vous connaît. Voilà, on nous connaît. C'est vrai que si on avait voulu créer un tel festival aujourd'hui, plutôt qu'il y a 20 ans, je pense que ça serait tout simplement impossible. Et donc oui, il y a de l'usure, mais oui, il y a encore plus d'envie. Et je pense que cette 20e édition sera absolument royal. En tout cas, c'est notre envie. On travaille déjà sur plusieurs projets actuellement. Ils sont tous à l'étude. Et donc, ça montre aussi qu'on ne perd pas notre énergie, notre motivation et surtout qu'on aimerait vraiment passer ce cap des 20 ans avec le plus grand bonheur cinématographique possible. Alors, Christian Kellenberger, le temps passe très très vite, donc ça veut dire qu'on se donne rendez-vous en septembre pour l'édition 2023 et on se donne rendez-vous pour l'édition 2024 avec plein de surprises et on en reparlera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudia, merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.